Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 9e édition du Gala Prédistinction de la MRC de l'Assomption, de la Chambre de commerce. Je me présente, je suis Isabelle Proulx et j'agirai à titre d'animatrice de la soirée. Je ne vous vois malheureusement pas, mais je sens votre fébrilité, alors je sais que vous êtes là et c'est palpable. Je vous souhaite une belle soirée. L'émission nous parvient directement des studios de diffusion Show Factory installés à Repentigny. Oui, à Repentigny, nous avons des studios de diffusion et de production ici même dans notre MRC. Et tout ça en collaboration avec Unimage TV. Nous remercions également l'entreprise Fleurs en ligne pour les arrangements floraux que vous pourrez voir sur les tables qui sont juste derrière moi. C'est sous le thème « Le goût du risque » que prend forme ce gala ce soir et également avec une ambiance un peu circus. On peut vraiment facilement faire l'analogie entre le cirque et l'entrepreneuriat parce que souvent, nous avons la chance ou du moins l'audace de marcher sur la corde raide. Nous avons à jongler avec différents défis et parfois même nous mettons notre tête dans la gueule du lion avec le goût du risque. Passons maintenant justement sur le thème du cirque, au numéro qui vient suivre tout de suite après moi. Et c'est un numéro de roue-cire qui est présenté par la firme Audace et compagnie. Alors, voyez comment cet acrobate peut manipuler et réaliser de magnifiques figures à l'intérieur de la roue-cire. Place au spectacle.
Bravo à Corey, notre artiste du cirque, pour ce numéro d'ouverture. J'aimerais également remercier la boutique Marcus, principalement Marc-André Charrette, le propriétaire, pour m'avoir habillée ce soir de cette magnifique robe style tuxedo. Et j'ose espérer que vous aussi, chers finalistes, vous avez osé la paillette et le nœud papillon, parce qu'on va peut-être vous voir à l'écran. Je voudrais également passer maintenant à la présentation de 2 vidéos présentées, entre autres, par le président de la Chambre de commerce ainsi que son directeur général, donc Jean-François Allé et Alain Bienvenu. Par la suite, la 2e vidéo sera une présentation visuelle de notre partenaire majeur, Desjardins. La réalisation d'un événement comme celui-là, vous le savez, nécessite beaucoup de travail, mais également beaucoup d'ardeur. Alors, sans la participation d'un tel partenaire, nous n'aurions pas pu réussir une si belle soirée. Alors, nous allons écouter par la suite une présentation virtuelle de M. Alain Reich, directeur général de la Caisse Desjardins, Pierre Legardeur. Bonjour à vous tous. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir pour la remise des prix du Gala Prix Distinction 2020. Je dis bien 2020 car les prix remis ce soir étaient prévus originalement pour l'an dernier. Justement, la dernière année a été des plus incongrues que nous avons vécues depuis bien longtemps. Le confinement de l'an dernier nous a obligés à reporter notre gala vers l'automne et un 2e confinement nous amène aujourd'hui. Nous sommes heureux de vous offrir ce soir un gala semi-virtuel où nos partenaires présents viendront dévoiler les lauréats. Il est important de reconnaître le travail des entrepreneurs et nous ne pouvions pas retarder davantage la remise de ces prix. Il me fait donc plaisir de partager ce moment de reconnaissance important avec vous. Créé et organisé par la Chambre de commerce de la MRC de l'Assomption, le Gala Prix Distinction est le plus prestigieux concours honorant les gens d'affaires de notre région. Et le prix Distinction, l'une des plus belles reconnaissances qu'une entreprise de la région lanaudoise peut se mériter. Ce prix célèbre et reconnaît l'innovation, la création, l'entrepreneuriat, la performance et les succès des entreprises d'ici. Les lauréats et les finalistes du gala sont des modèles inspirants pour la relève d'affaires autant que pour le milieu économique de notre région. À titre de président de la Chambre de commerce, je crois qu'il est nécessaire de souligner le cheminement de nos entreprises d'ici. Elles ont du potentiel, se distinguent par leur capacité innovante et font rayonner notre région au-delà de nos frontières. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour souligner le soutien essentiel de nos partenaires qui permettent à chaque édition de faire de cet événement une réussite. Enfin, il est important de souligner la réussite et les talents d'entrepreneurs de chacun des finalistes de ce gala. En prenant la décision de vous établir dans notre région, vous la faites rayonner à votre façon. Nous vous souhaitons un bon gala. Bonsoir. C'est un plaisir renouvelé pour Desjardins Entreprises Lanaudière et pour la Caisse Desjardins Pierre Legardeur de s'associer pour reconnaître le travail des entreprises qui seront présentées ce soir. La dernière année a été difficile pour tout le monde. Elle a obligé les entreprises à s'adapter, encore et à faire autrement que tout ce que l'on connaissait jusqu'à maintenant. Vous avez fait face à des défis de taille, comme entrepreneurs et comme individus, et nous tenons à vous lever notre chapeau pour tout cela. Nous souhaitions également être présents car nous croyons en l'importance des entreprises d'ici et surtout en la nécessité de les encourager. Non seulement dans le cadre d'un gala comme ce soir, mais tout au long de l'année, par nos choix comme consommateurs et comme citoyens. Desjardins Entreprises soutient plus de 22 500 entreprises dans la Lanaudière. Nous mettons donc tous les jours notre expertise au service d'entrepreneurs qui mettent tout en œuvre pour faire profiter leurs projets. Nous sommes présents et fiers d'être des alliés à chaque étape de leur développement. Nous savons que tous les jours ne sont pas faciles et qu'il faut souvent travailler dans l'ombre. C'est pourquoi nous sommes heureux d'être parmi vous pour être témoins de la mise en lumière de vos réalisations et d'avoir l'occasion de vous dire que nous sommes fiers de vous et que vous pouvez l'être aussi. En ce sens, nous sommes d'autant plus heureux d'être associés au prix Coup de cœur qui sera remis à la fin du gala et de récompenser l'excellence de l'entrepreneur qui aurait su se démarquer parmi toutes les candidatures reçues. J'en profite également pour vous remercier de faire confiance à Desjardins. C'est grâce à ces membres que la Caisse Desjardins Pierre Legardeur est engagée dans son milieu
et peut contribuer au mieux-être des personnes et des collectivités. Nos membres ont d'ailleurs voté pour le partage de 5,8 millions en ristournes individuelles et collectives en avril dernier. C'est là un avantage dont nous sommes très fiers. Ce soir, levez votre verre à votre persévérance, votre courage et, comme le thème du gala, à votre goût du risque. Félicitations et bonne soirée. Initié par la Chambre de commerce de la MRC L'Assomption, le Gala Prédistinction vise à promouvoir l'excellence des entrepreneurs de la MRC, et ce, dans 9 catégories bien distinctes. Ce prestigieux gala permet de mettre de l'avant le travail exceptionnel et authentique des entrepreneurs de notre région. Donnant aux lauréats la chance d'éprouver et d'exprimer la fierté de leurs exploits, cette soirée nous permettra de découvrir non seulement ce que ces entrepreneurs ont en commun, mais également de découvrir de nouvelles entreprises peut-être moins connues sur notre territoire. Alors, je vous invite à de très belles découvertes. Toutefois, les dénominateurs communs de tous ces entrepreneurs-là sont la détermination, le dévouement, la passion, la créativité et le leadership. Préparons-nous à vivre ensemble la passion des entrepreneurs d'ici. La soirée se déroulera sous 3 aspects différents. Vous le savez, la situation l'exige. J'ai la chance de ne pas être toute seule en studio. J'ai avec moi tous les partenaires participants des catégories qui auront la chance de venir présenter les finalistes et les lauréats. Donc, en présentiel, je suis accompagnée ici d'une équipe formidable. La deuxième approche est sur Zoom. Alors, si vous, chers finalistes, qui êtes branchés, qui êtes aussi fébriles en attente de voir les récipiendaires dans chacune de vos catégories, et sachez que si vous êtes le ou la grande gagnante, nous allons vous demander d'ouvrir le micro de votre Zoom afin que vous puissiez venir nous parler, vraiment partager quelques mots. La troisième formule, elle est évidemment sur les médias sociaux, parce qu'on sait que l'entrepreneuriat, c'est pas l'affaire d'une seule personne. Je suis entrepreneur moi-même, alors je le sais. Lorsqu'on opte pour ce mode, ce style de vie, parce qu'il s'agit d'un style de vie, l'entrepreneuriat, eh bien, c'est sûr que ça l'affecte également notre famille, nos amis, nos parents, nos enfants. Alors, tous ces gens-là qui vous accompagnent dans ce développement de votre croissance entrepreneuriale, mais ces gens-là peuvent vous suivre et j'espère qu'ils le sont sur Facebook et sur YouTube. Le trophée du Gala Prédistinction créé en 2010 désigne l'union de l'ensemble des municipalités de notre MRC. Le centre de la sculpture représente l'ouverture sur le monde des entrepreneurs. En d'autre part, la situation géographique de notre région qui est tributaire de nos cours d'eau. Ces derniers étant justement la raison de la venue de nos ancêtres grâce auquel le commerce a pu prospérer. Ce trophée unique est la création de Stéphane Raby, artisan joaillier, et est présenté par les supermarchés IGA Crevier Lanaudière. Cette année, les membres du jury ont analysé 47 dossiers de mise en candidature provenant de toute la MRC, répartis, comme je l'ai dit, dans 9 catégories différentes. 2 autres prix seront également remis lors de cette soirée, c'est-à-dire le prix Jean-Claude Crevier, grand bâtisseur, qui sera remis à une personnalité qui s'est distinguée par son implication économique et sociale, et également le prix coup de cœur Desjardins du jury, qui est remis à une entreprise parmi tous les finalistes du gala. Alors, j'en profite d'ailleurs pour vous inviter à demeurer avec nous tout au long de la soirée, justement pour la remise de ce prix coup de cœur. Laissez-moi vous présenter les membres du jury qui ont mis tous les efforts nécessaires pour l'analyse des candidatures reçues. Il s'agit de Mme Vanessa Bellini, directrice principale Banque de développement du Canada. M. Claude de Grandpré, directeur général du théâtre Hector Charland. Mme Martine Daou, directrice développement local, MRC L'Assomption. M. Philippe Lefebvre, directeur de compte commercial Desjardins, entreprise Lanaudière. Mme Nancy Lévesque, directrice principale, développement de marché et services aux membres, caisse Desjardins, Le Gardeur. Mme Cynthia Neubert, conseillère spécialisée en développement économique, Investissement Québec. Mme Véronique Lefrançois, directrice générale, Centre local d'emploi de Repentigny. Jean-François Hainaut, directeur général adjoint, Sinov. Tout un jury. Pour présenter la première catégorie, c'est la catégorie artistes et artisans.
je vous présente M. Normand Grenier, maire de Charlemagne et représentant de la MRC de l'Assomption. Monsieur Grenier. Et bonsoir à vous tous. La MRC de l'Assomption est très fière de présenter le prix Artistes et Artisans. Bonjour à tous, mon nom est Caroline Babin, je suis photographe ici à l'Assomption depuis 2017. Je me suis lancée en photo, c'était ma passion et maintenant je vis à temps plein de cette passion ici dans mon studio. Donc, en photographie, ce que j'adore faire, c'est tout ce qui est les trucs commerciaux et corporatifs. J'adore travailler avec les entrepreneurs. Ma mission, c'est dans le fond de faire rayonner les entrepreneurs avec leur entreprise et leurs produits. Ce qui est bien intéressant pour moi, c'est que je fais une très bonne collaboration avec M Stratégie Média. Donc, ce qui me pousse vers tout ce qui est les photographies web, les banques d'images, la création de contenu. J'adore ça, faire ça et je souhaite continuer longtemps dans cette direction. José et Serge de la compagnie Miss Projet. Pourquoi Miss Projet? Parce que Miss Projet, vous l'avez devant vous, c'est une femme qui avait toujours 1001 projets. Si on se rapporte à peu près 2 ans, José faisait des sacs de plage et de fil en aiguille, on voulait avoir un sac plus solide. On a eu un contact, un ami qui est piscinier, qui avait des restants de vinyle de piscine. Alors on a introduit ça dans ce matériel-là. Depuis ce temps-là, on ne prend que des produits recyclés. Aider à débarrasser un peu la planète de toutes les choses qui s'en vont assurément au dépotoir. Nous, on s'en sert pour faire des sacs durables et très solides. Ce qui s'en vient pour nous, les nouveaux matériaux. On a introduit des nouveaux matériaux comme justement la toile d'auvent et aussi des couvercles de spa. Et ça fait des très beaux produits, des très beaux sacs. Bonjour, mon nom est Sébastien Arbour de Arbour Photographe. Tout ça a commencé par une carrière de photojournaliste au journal La Revue à Terrebonne en 1991, où j'étais un journaliste qui était appelé à faire ses propres photos. Donc, pour améliorer ce côté-là, j'ai suivi des cours et je suis devenu professionnel. Le but de mon entreprise, c'est de fournir des images en photo, en vidéo, au sol et aérien, pour des entreprises principalement de la construction et des entreprises industrielles en aluminium, en acier, en verrerie et autres. Alors, pourquoi la construction? Tout simplement, au milieu des années 2000, j'ai commencé à avoir de la demande pour des photographies de chantier. Je me suis aperçu qu'il y avait très peu de fournisseurs qualifiés et hautement spécialisés dans ce domaine-là. Donc, j'ai suivi des formations de sécurité pour avoir mes cartes de chantier. À partir de là, partout au Canada, on m'a demandé d'illustrer un paquet de chantiers de moyenne et grande taille. Ce qui s'en vient pour moi, c'est plusieurs tournées canadiennes qui s'en viennent pour des clients qui ont des contrats nationaux. Ce qui s'en vient aussi, c'est le développement de nouveaux produits multimédia. Le lauréat est Arbour Photographe. Bravo! Bravo, Monsieur Arbour. Je ne sais pas si vous êtes avec nous. Je ne sais pas si on a la chance de se connecter et de se voir via la plateforme Zoom. Est-ce qu'on me confirme que de pouvoir jaser avec Monsieur Arbour, ça fonctionne bien? Parce que j'aimerais beaucoup vous entendre suite à la réception de votre prix. On va garder ça simple. On va tout de suite passer à la deuxième catégorie. Donc, si possible, si on est en mesure de vous avoir et de vous entendre, tant mieux. Sinon, sachez qu'on va enchaîner les catégories pour pouvoir vraiment célébrer les gagnants de nos catégories. Donc, nous sommes rendus à la deuxième catégorie. Pour présenter ce prix dans la catégorie travailleurs autonomes et petites moyennes entreprises, je vous présente M. Éric Lessard-Vigneault, directeur principal à la BDC. Monsieur Vigneault. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir d'être présent ici ce soir à cet événement et de pouvoir enfin célébrer toutes les entreprises qui se sont inscrites à ce fameux concours. C'est aussi à titre de fier représentant de la BDC dans la Naudière qu'il me fait plaisir de présenter le prix dans la catégorie travailleurs autonomes et PME. L'économie du Canada ne serait rien sans nos petites et moyennes entreprises qui représentent à elles seules 99,8 % des entreprises canadiennes. Ces mêmes PME représentent également environ 85 % de la création d'emplois dans le secteur privé depuis les 15 dernières années. Comme on dit en bon français, ça prend du guts pour se lancer en affaires et pour cela, je vous lève mon chapeau.
Avant de dévoiler le gagnant, permettez-moi de vous donner un court aperçu du rôle de la BDC. La Banque de développement du Canada représente en soi la Banque des entrepreneurs canadiens. Nous jouons un rôle complémentaire à celui des institutions financières du secteur privé que vous connaissez tous. Notre mission a pour but d'appuyer les entrepreneurs et les entreprises canadiennes à croître et demeurer compétitives dans un marché de plus en plus féroce. Pour remplir son rôle, BDC offre aux entrepreneurs du financement, du capital de croissance et capital de risque, ainsi que du service conseil. BDC, c'est plus de 62 000 clients à travers le Canada, dont plusieurs ici même, dans la grande région de Lanaudière, ce qui nous rend extrêmement fiers. Sans plus attendre, dans la catégorie travailleurs autonomes, petite ou moyenne entreprise, les finalistes sont... Je me présente, Simon Robert, président de MD Informatique. Ça a commencé en 2002, alors que je venais de sortir de mon cours collégial en informatique et j'ai décidé de fonder ma propre entreprise pour pouvoir aider les PME de la région de Lanaudière à utiliser les systèmes informatiques pour pouvoir être plus productifs au niveau de leur entreprise. MD Informatique, c'est une entreprise en 2 volets. Premier volet, on est un centre de services Apple, Lenovo et Xerox, donc on fait la réparation des équipements. Et l'autre partie, c'est bien sûr le support aux entreprises partout, dans le fond, dans la grande région de Montréal. On fait le support pour s'assurer que les gens aient un parc informatique sécuritaire et performant. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est Las Vegas. On est en train d'ouvrir la compagnie Novebox à Las Vegas, aux États-Unis, pour pouvoir desservir le public américain. Donc, on a très hâte de commencer ce projet-là dans les prochains mois. Alors, mon nom est Renaud Thibault. Je suis copropriétaire de Remax d'ici et je suis en même temps le directeur général de l'entreprise. Tout ça a commencé par, en 2004, un changement de carrière. À l'époque, j'étais dirigeant pour un concurrent depuis de nombreuses années. Et puis, j'ai fait l'acquisition d'une entreprise de Terrebonne qui s'appelait Remax d'Émile à l'époque. Puis, avec 38 courtiers, on a progressé. On a fait l'acquisition de Remax en tête. Et puis, en 2017, le 1er décembre, Remax uni à Repentigny. Ce qui nous amène, moi et ma conjointe, aujourd'hui, avec une entreprise qui compte 170 personnes environ. Et qui couvre environ 60% du marché immobilier de la région sud de la Lanaudière. Le but de notre entreprise, c'est de rendre service aux gens qui veulent soit acheter ou vendre des propriétés. Une transaction immobilière, c'est beaucoup plus compliqué qu'on peut penser. Il y a beaucoup d'émotions dans ces transactions-là et d'investissement. Alors, le travail de nos courtiers, c'est de réaliser ces transactions. Qu'est-ce qui s'en vient pour nous? Eh bien, le marché qu'on vit actuellement est un nouveau marché. Alors, on a beaucoup d'adaptations de fait et on en a encore beaucoup à faire pour la prochaine année et les années à venir. Laurie Coder, orthophoniste, également propriétaire de la clinique Orthophonie Coder à Repentigny. Comment tout ça a commencé? Assez simple. En septembre 2016, j'étais toute seule dans mon petit bureau à faire de l'orthophonie. La demande était tellement importante, la réponse aussi des gens aux services qui étaient offerts que j'ai pris la décision de prendre de l'expansion. Et actuellement, on est rendu 9 dans l'équipe, donc 5 orthophonistes, 4 autres professionnels connexes, qu'on offre encore toujours les mêmes services de l'orthophonie, mais également maintenant de l'orthopédagogie, de la psychoéducation, de la massothérapie pour les enfants à besoins particuliers et de la stimulation langagière. Donc en 5 ans, un gros bout de chemin de parcouru, mais toujours la même vocation, le service aux familles et aussi le développement des enfants. L'orthophonie, qu'est-ce que c'est? C'est les difficultés de langage, les difficultés de parole, ça peut être le langage oral, donc articulé, parler, le bégaiement. Ça peut être le langage écrit également, donc la lecture, l'écriture, et tout ça toujours dans le but de faire une évaluation ou une intervention pour que l'enfant ou le jeune adulte fonctionne le mieux possible au quotidien et puisse se développer à son plein potentiel. Bonjour, je m'appelle Sonia Brisson et je suis copropriétaire d'Espace Fitness avec Nathalie Monette. En fait, Espace Fitness a commencé un peu par la folie, la passion de la santé globale, la passion de l'entraînement, du conditionnement physique. Quand j'ai rencontré Nathalie, nous partagions vraiment les mêmes rêves, c'était d'avoir notre entreprise et d'avoir un contact avec les gens très personnalisé. Le but de notre entreprise, c'est d'améliorer la santé globale des gens, que ce soit par le conditionnement physique, par l'alimentation,
par le mieux-être. Alors, par toutes ces sphères-là, je pense qu'on peut vraiment contribuer là, à améliorer la santé des gens globalement. En ce moment, on est en virtuel, donc on offre des cours préenregistrés. On offre des cours via Zoom et on a un nouveau bébé, c'est la marche nordique en balado. Alors, ça permet aux gens de pratiquer la marche nordique qui est vraiment un entraînement au biais de leur appareil cellulaire, des écouteurs et l'instructeur est dans l'oreille pour bien les diriger. Et le lauréat est Orthophonie Coder. Alors, bravo, Laurie, si tu es avec nous. Je sais qu'on ne pourra pas se parler, mais sache que je suis de tout cœur avec toi. Félicitations pour ce prix. Je te connais depuis le démarrage de ton entreprise, alors je suis très, très fière pour toi. On enchaîne maintenant dans notre troisième catégorie. Il s'agit de la catégorie agricole. Donc, j'invite à nouveau M. Normand Grenier, maire de Charlemagne, représentant de la MRC de l'Assomption, à vous présenter les finalistes. Monsieur Grenier. Bonsoir. Dans la catégorie agricole, la MRC de l'Assomption, fière de présenter les finalistes. Les lauréats sont... Je m'appelle Mario Lavoie de la Seigneurie des Patriotes. La Seigneurie est une entreprise agricole depuis 1995. C'est une entreprise qui a beaucoup évolué avec les années. Donc, 95, l'achat de la terre, 98, les premiers clients qu'on reçoit, aller jusqu'à aujourd'hui. Notre but à nous, c'est de mettre en valeur nos produits de ferme, plus les produits du terroir, l'anaudois. La Seigneurie offre aussi divers événements durant l'année qui sont ouverts au public. Donc, les portes ouvertes sur les fermes du Québec, les médiévales, la Naudière. Et cette année, on est en train de préparer un rassemblement de voitures antiques. Actuellement, on est en développement, donc on a une charcuterie fine qui s'est implantée sur place. Ça va nous permettre à nous d'offrir des produits fins, donc du jambon de sanglier qui n'existe pas à l'heure actuelle au Québec. Et cette charcuterie-là va travailler toutes les viandes disponibles au Québec. Bonjour, je m'appelle Kevin Laverzure. Voici Frédéric Bray, mon partenaire de la ferme Grevio Inc. On a débuté le projet de faire la ferme en 2018 après avoir lu le rapport de la FAO sur les défis de demain pour alimenter la planète Terre. Notre ferme Zéro Déchet produit des grillons pour la consommation humaine, des ténébrions pour les reptiles et les poules, ainsi qu'un biostimulant. Notre but est de rendre accessible la protéine du futur. Et le lauréat est Grevio. Alors, félicitations, Monsieur Blais. Votre entreprise, Grevio Inc., incroyable. Vous faites partie de mes découvertes coup de cœur du gala. Alors, belle trouvaille. Félicitations pour tous vos efforts et on vous souhaite une bonne continuité. Je vous rappelle, chers finalistes, qui n'ont pas gagné, qui n'ont pas été lauréats dans leur catégorie, restez des nôtres. Il y a toujours le prix coup de cœur à la fin de la soirée qui sera remis et vous êtes tous éligibles à ce prix. Nous sommes maintenant rendus à la 4e catégorie. Ça va quand même bien. Je pense que les gens ont été bien réchauffés dans la salle. Alors, nous sommes dans la catégorie manufacture, industrie et fabricants. Pour présenter cette catégorie, j'inviterai maintenant Léonard Christian Primo, directeur développement des affaires et conseiller en placement chez VMD, équipe Primo, c'est Valeurs mobilières Desjardins. Alors, bonsoir tout le monde. Merci, premièrement, d'être là ce soir et de nous offrir l'opportunité de donner un prix de la sorte. L'équipe Primo est très fière de présenter le prix de manufacture et industrie et fabricants. Comme vous le savez, les manufacturiers sont les poumons de l'économie de la communauté. Ils sont au cœur du développement économique, autant par leur engagement, la création d'emplois et l'approvisionnement des Québécois. Vous en conviendrez que la dernière année nous a démontré encore plus et davantage la place et l'importance de ces compagnies, que ces compagnies occupent en fait dans l'écosystème de la MRC.
Le territoire est rempli d'entrepreneurs dévoués à faire une différence dans leur secteur. C'est aussi la mission que l'équipe Primo s'est fixée. Un seul nom de famille, une équipe père-fils, 30 ans en valeur mobilière et donc l'expérience aussi, complémentée par le vouloir et l'énergie de la trentaine. Une entreprise prospère passe par la planification court, moyen et long terme, et c'est ce que nous offrons à nos clients pour leur offrir la retraite qu'ils méritent. Bon nombre de notre clientèle sont chefs d'entreprise et professionnels, et après toutes ces années de travail acharné, ils le méritent bien. Nous offrons une gestion de patrimoine personnalisée, complète et globale, autant pour la gestion des surplus de liquidité dans une entreprise que pour la gestion de patrimoine global d'une famille. C'est pourquoi l'équipe Primo, à sa façon, fait une différence aussi dans la vie des gens. Donc, dans la catégorie manufacture et industrie, fabricants, les finalistes sont Marc-André Ménard, vice-président aux ventes chez Communication Tremblay-Ménard. Comment ça a commencé, Communication Tremblay-Ménard? Ça vient vraiment de mon père et ma mère, Sylvain Ménard et Marie-Pascale Tremblay, qui ont commencé il y a 35 ans dans le domaine de l'affichage et la sérigraphie. Aujourd'hui, le but de notre entreprise est de servir nos clients comme s'ils faisaient partie en soi de notre famille. C'est vraiment du monde qu'on prend à cœur leur projet, qu'on veut être impliqué comme si c'était un membre de la famille, un frère, un cousin, une tante, un oncle, et qu'on est là vraiment pour les aider à avancer le plus loin dans leur entreprise. Ce qui s'en vient pour Communication Tremblay-Ménard dans la prochaine année ou les prochaines années en soi, c'est le nouveau bâtiment de notre entreprise. En soi, on bâtit une nouvelle usine de 10 000 pieds carrés à Saint-Sulpice pour vraiment pouvoir accueillir toutes nos divisions en soi, qui est de l'impression grand format, la fabrication d'enseignes, l'installation d'enseignes, tout vraiment qui touche à l'affichage, le lettrage de véhicules. Toute notre usine déménage là-bas. Vu que maintenant on a 3 bâtisses, on va devenir dans une grosse bâtisse. Bonjour, je m'appelle Bruno Rainville, je suis propriétaire et brasseur pour la microbrasserie L'Ours Brun à Repentigny. La microbrasserie L'Ours Brun a débuté en 2017 suite à une passion que j'avais, que je brassais à la maison depuis plusieurs années. Il y avait un manque de microbrasserie dans le sud de la Naudière. Donc, vu que je suis résident de Repentigny, j'ai décidé de m'implanter ici, dans notre belle ville. Le but de la microbrasserie, c'est de faire rayonner les bières de microbrasserie pour les gens locaux et la Naudière. Avec la boutique annexée à la microbrasserie, notre objectif, c'est d'accueillir notre clientèle, qui soit touriste ou les gens de Repentigny, qui viennent acheter le produit directement à la microbrasserie, en même temps créer un contact avec eux, puis avoir une belle clientèle fidèle avec nous. Geneviève Bocage, directrice générale de Cuisine Bocage. Cuisine Bocage a commencé en 1986 dans le garage familial de mon père. 5 ans plus tard, M. Bocage a acheté le terrain sur le rang des commissaires et a construit la première usine qui avait 5000 pieds carrés. Aujourd'hui, presque 40 ans plus tard, l'usine, on compte 2 plants de production annexés qui totalisent au total 50 000 pieds carrés d'usine. Nous avons plus de 50 employés. Le but, c'est de servir les clients dans la fabrication des armoires de cuisine et de salles de bain. On a autant des clients entrepreneurs qui font du multilogement que des clients particuliers qui font de la rénovation d'armoires de cuisine et de salles de bain. Donc, on répond à ces 2 types de clients tout en respectant leur budget et en concevant des cuisines selon leur goût et leurs besoins. Et le lauréat est Cuisine Bocage. Alors, félicitations à Cuisine Bocage. Je sais de source sûre, Geneviève, que pendant ton long parcours à l'entreprise familiale, ce n'est pas ton premier prix Gala Distinction. Alors, félicitations pour cette belle réussite. Félicitations aussi pour la relève entrepreneuriale. Donc, c'est quelque chose, un beau bravo pour cette belle entreprise. Nous passons maintenant à la 5e catégorie, c'est la catégorie Innovation et créativité, une de mes préférées. Alors, pour présenter ce prix, je vous présente M. Éric Chartré, président de Sinov. Merci beaucoup, Isabelle. Bonsoir à tous.
Moi, c'est la même chose. C'est ma catégorie préférée et je suis très fier aujourd'hui de pouvoir faire la présentation. Alors, à titre de président du conseil d'administration de Sinov, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir afin de présenter le prix Innovation et créativité du Gala Prix Distinction 2020-2021. Nous sommes très fiers d'être associés à ce prix qui rejoint directement nos valeurs et nos convictions. Notre mission est d'assurer le développement économique dans la MRC de l'Assomption et nous sommes amenés à côtoyer de très près l'innovation et la créativité. Que ce soit en rencontrant des entrepreneurs allumés ou bien en développant nous-mêmes des projets innovants. En effet, en plus d'accompagner nos entreprises dans leur démarrage et leur développement, nous sommes également porteurs de 2 grands projets économiques. Je parle bien sûr de CITEC, le Centre d'intégration et d'expertise en technologie et d'expérience client, ainsi que la zone AgTech, la première zone d'innovation en technologie agricole et bioproduits végétaux du Québec. CITEC et AgTech, pour nous, ça veut dire des emplois de grande qualité, mais également l'opportunité d'exploiter pleinement le potentiel innovant des entrepreneurs d'ici. Lorsqu'on parle d'innovation et de créativité, on pense souvent aux innovations scientifiques et aux inventions révolutionnaires. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça se manifeste également à petite échelle dans nos entreprises. Celles qui recherchent l'amélioration constante, qui expérimentent de nouveaux procédés, de nouvelles méthodes. Pour être innovant, il faut être créatif, avoir de nouvelles idées, être curieux, savoir se remettre en question, savoir s'ajuster et surtout, avoir de l'audace. Et toutes ces qualités, croyez-moi, font partie de l'ADN de nos entrepreneurs. Il me fait donc plaisir de vous présenter les nominés dans la catégorie Innovation et créativité. Annie-Claude Coutu-Geoffroy, coordonnatrice du volet danse chez Diffusion Hector Charland. Donc, ça fait plus d'une vingtaine d'années que Diffusion Hector Charland présente la discipline de la danse. Et puis, plus récemment, en fait, on a vraiment décidé de s'investir dans la discipline pour pouvoir la partager à tous les citoyens de la MRC de l'Assomption à travers un projet qui s'appelle le Pôle de la danse. Diffusion Hector Charland est reconnu comme étant un moteur de la vie culturelle de la MRC de l'Assomption par, entre autres, la diffusion de spectacles à travers le Théâtre Hector Charland, le nouveau théâtre Alphonse Desjardins à Repentigny, l'espace culturel de Repentigny, la Maison Jacques Parizeau qui va permettre d'accueillir plusieurs artistes maintenant sur le territoire. Le pôle de la danse a été lancé officiellement en 2017, mais ce sera dans les prochains mois que de nouvelles plateformes numériques verront le jour pour permettre à ce projet de rayonner davantage. Bonjour, moi je suis Joanne Meilleur. Je suis la directrice générale du Centre de la petite enfance des Touchetou. Nous avons 2 installations. Une qui est le Vaisseau d'or, donc au 18 rue Robert-Lucie. Et la deuxième, c'est le Petit Bonheur sur la rue Raymond-Gaudreault. Ça a commencé de l'étude de besoins des familles, avec les parents qui, de plus en plus, se retrouvaient sur le marché du travail. Donc, on avait besoin d'un milieu de garde éducatif pour les enfants. On était dans les balbutiements des services de garde sans but lucratif. Le projet de la mission lecture, c'était de faire apparaître la lecture au cœur du développement des enfants. Donc, les moyens pris ont été une bibliothèque et puis des coins lecture adaptés à chaque âge des enfants dans chaque local. Bonjour, je m'appelle Catherine Marcotte, je suis kinésiologue et massothérapeute, donc propriétaire du Centre Totem avec mes 2 associés, Stéphane Clermont, qui est entraîneur triathlon niveau 4 et kinésithérapeute. Et puis notre athlète de niveau national, Séverine Boucher, qui est entraîneur course à pied, natation et vélo. Chez Totem Centre sportif, on a plusieurs volets, dont le volet entraînement, qui consiste en l'entraînement en gym, vélo, course à pied, natation. En natation, ce qui est spécifique, c'est notre bassin Endless Pool qui nous permet de donner des cours privés. On a le volet aussi évaluation posturale avec des caméras haute définition qui nous permet de déceler les problématiques un petit peu plus particulières chez certains clients.
On a aussi le volet entraînement des systèmes énergétiques avec des protocoles qui sont développés pour les objectifs de chaque client. Puis un volet traitement qui est en ostéopathie, kinésithérapie et massothérapie. Bonjour, Yannick Desjardins de l'entreprise OPCO. OPCO a commencé avec la recherche initiale d'un local commercial pour nos besoins. Malheureusement, avec l'absence de local sur le web, on a décidé de développer une plateforme qui permet aux propriétaires uniques, courtiers, espaces de coworking et groupes immobiliers d'afficher leurs espaces commerciaux et tout ça gratuitement. Le site web est accessible via n'importe qui, c'est opco.ca. En fait, c'est un module de recherche via soit Map ou module de recherche qui permet de faire une sélection de nos besoins précis afin d'avoir le résultat exact de nos recherches. On a prévu dans le futur proche, de donner des fonctionnalités supérieures, c'est-à-dire d'entraider nos membres à propulser leur vente ou location de biens commerciaux via des messages sur notre plateforme privée. Je m'appelle Pascal Lamy, ingénieur de profession, propriétaire de CTD, conception temporaire et durable. L'entreprise a débuté lorsqu'il y avait un besoin émergent du marché à avoir de l'ingénierie de construction. Les clients me téléphonaient souvent pour avoir des plans pour des coffrages, batteurs d'eau, des choses comme ça. Et puis, tranquillement pas vite, on s'est spécialisé. On a transformé l'ingénierie traditionnelle en allant plus vers de l'ingénierie temporaire pour la construction. Le but est vraiment de répondre à une demande du marché au niveau santé, sécurité, protection du public. Dans des petits mandats qui arrivent, on va attester des échafaudages, on va faire des plans de coffrage, des choses qui... c'est un feu roulant de projets. C'est une discipline qui est nouvelle et puis c'est une demande grandissante, simplement. Dans la prochaine année, on vise d'ouvrir peut-être un bureau dans le coin de Toronto ou du moins de grossir le bureau ici. Et le lauréat est... C'est comme ouvrir un cadeau, c'est le fun. Optico. C'est là. Alors, bravo Yannick Desjardins de OPCO. Vraiment, la plateforme numérique, ce que ça nous permet de faire là, en créativité, c'est extraordinaire. Alors, bravo pour ton audace, bravo pour le développement de ton produit. Très contente de vous avoir sur le territoire, Monsieur Desjardins. On poursuit maintenant. Nous sommes dans la 6e catégorie et je vous rappelle, je fais un petit rappel pour ceux qui n'ont pas gagné le trophée. Restez avec nous, il y a toujours le prix Coup de cœur Desjardins du jury qui s'en vient. Alors, ce n'est pas peine perdue. Organisme à but non lucratif maintenant. Pour présenter le prix dans cette catégorie, j'inviterai un représentant de l'Hebdo Rive-Nord. Alors, je vous présente M. Benoît Delisle, directeur du développement des affaires chez l'Hebdo Rive-Nord. Benoît. Bonsoir tout le monde. Comme vous le savez, l'Hebdo Rive-Nord est un fier partenaire de la Chambre de commerce depuis des années. Le territoire de l'Hebdo Rive-Nord, c'est exactement le territoire de la MRC de l'Assomption. Mais au-delà de ça, Lexis Média possède aussi les 5 journaux de l'Anaudière. Donc, avec ces 5 journaux et les 5 sites web, c'est un véhicule vraiment important pour le développement économique, faire rayonner les entreprises et les organismes. C'est plus de 200 000 maisons qui reçoivent le journal chaque semaine et plus de 1 500 000 visiteurs sur nos sites Internet de façon mensuelle. Donc, c'est un service qu'on rend à la population et on en est très heureux. Et dans la catégorie organismes à but non lucratif, les lauréats sont... Anne-Marie Picard, directrice générale du CREVAL. Le CREVAL, c'est l'organisme régional qui est responsable de concerter la population autour de la réussite éducative. On travaille dans la région de l'Anaudière depuis 2005.
On sait que la pandémie a causé de grands enjeux au niveau de la réussite éducative, qu'il y a plusieurs déterminants de la persévérance scolaire là, qui ont été malmenés par cette pandémie-là. Parmi les nouveaux enjeux qui se présentent, il y a celui de la glissade d'été, donc la perte d'acquis pendant des arrêts prolongés de la période scolaire. Les instances régionales de concertation en réussite éducative, comme le CREVAL, vont s'en préoccuper et s'en préoccupent là, pour les prochaines années. Je m'appelle Alexandre Lebel, je suis directeur général de la Fondation Santé Sud de la Naudière. Ça veut dire la Fondation de l'hôpital Pierre-Lagardeur. La Fondation existe depuis plus de 30 ans et depuis 30 ans, on a amassé près de 40 millions pour des projets dans la communauté. La Fondation, depuis 30 ans, a financé des projets qui sont extrêmement importants, tels que la Maison des Mardillons ou le Pavillon des Rosiers Langlois, qui sert pour la santé en jeunesse. Et d'autres projets très importants qui sont à venir. Lors de la dernière campagne, on a amassé près de 9 millions qui va servir à financer, entre autres, la Maison des naissances qui aura lieu à Repentigny. Aussi, on a fait l'agrandissement de l'oncologie à l'hôpital de Pierre-Lagardeur. On a aussi terminé l'aménagement du centre gériatrique au centre Claude David. Et d'autres projets sont à venir, comme l'installation d'un TEP-scan pour l'oncologie à l'hôpital Pierre-Lagardeur et aussi des appartements supervisés en santé mentale qui verra le jour à Terrebonne. Mon nom est Justin Archambault, je suis cofondateur et organisateur de l'Oktoberfest de Repentigny. Et ça a commencé avec une passion, la dégustation de la microbrasserie. Et puis, on a décidé d'en faire un événement pour faire découvrir le domaine de la microbrasserie qui était méconnu à l'époque, qu'on a voulu mettre au grand jour. Puis maintenant, 15 ans après, c'est rendu quelque chose qui est un domaine qui est rendu démocratisé. Puis on est très heureux d'avoir participé et contribué à l'engouement envers la bière de microbrasserie. Le but de l'Oktoberfest est simple, c'est d'avoir du plaisir, d'avoir du fun. On a créé un événement pour que les gens viennent découvrir des produits de microbrasserie et aussi des produits agroalimentaires québécois dans une ambiance festive, entre amis, en famille, où est-ce qu'on peut vraiment célébrer et avoir du plaisir. Pierre-Luc Belrose, directeur général du Centre régional universitaire de la Naudière. Le Centre régional universitaire de la Naudière a été fondé en 2015. C'est parti d'un constat qui était assez alarmant au niveau du taux de diplomation universitaire dans la région. Le but est de démocratiser l'accès aux études supérieures sur l'ensemble du territoire, donc d'augmenter le taux de diplomation universitaire. Il y a eu une belle progression tant au niveau de l'offre de formation qui est dispensée sur l'ensemble du territoire et du nombre de diplômés des différentes universités qui font partie du Centre régional universitaire de la Naudière. Il y a plusieurs projets qui sont en développement. Dernièrement, nous avons procédé à une annonce importante d'un pavillon du côté de l'Assomption qui va permettre à 350 étudiants d'amorcer, de terminer leur bac en sciences de l'éducation, donc de devenir enseignant sans quitter la région de la Naudière. Il y a d'autres développements qui sont prévus, notamment au niveau d'un bac en psychologie, aussi d'une maîtrise en sciences comptables. Agathe Soriol, cofondatrice du marché de Noël de l'Assomption, avec mon complice de toujours, Émile Laporte, cofondateur, et oui. Alors, le marché de Noël a commencé, voyez-vous, en fait, en 2009. Même avant ça, 2008, Émile a eu l'idée de faire un marché de Noël à l'Assomption, ici, dans ce magnifique site du collège. Et maintenant, on en est rendu à notre 13e édition en 2021. Le but du marché de Noël, en fait, notre mission, c'est de faire connaître les artisans de la région, les produits du terroir particulièrement de la région. La région de la Naudière est riche en gastronomie, est riche en tourisme gourmand, en fait. Et puis, on a beaucoup de producteurs qui viennent ici, qui font partie de notre marché de Noël depuis les tout débuts. Et c'est vraiment ça notre but. Puis, c'est d'apporter, bien entendu, du bonheur aux citoyens et à nos visiteurs. Donc, dans la catégorie organisme à but non lucratif, le lauréat est le Comité régional pour la valorisation de l'éducation. Hey,
ben bravo, bravo, Créval. C'était une catégorie à but non lucratif, ces organismes à but non lucratif. On voudrait tous leur donner un trophée. Donc, c'était une catégorie vraiment chaudement disputée. Anne-Marie, tu dois être drôlement fière de remporter ce trophée. Je suis contente pour toi. Bravo aussi aux finalistes qui ont dû, pour le moins, s'incliner, mais il reste encore le prix coup de cœur. Nous sommes rendus à la 7e catégorie. Il s'agit de l'avancement de la femme. Je me sens un petit peu interpellée par cette catégorie-là. Alors, pour présenter la catégorie avancement de la femme, je vous présente M. David Champoux, conseiller en sécurité financière et associé chez Ascenté, division Perspective. Merci Isabelle. Moi aussi, je me sens choyé de pouvoir présenter cette belle catégorie. Bonsoir tout le monde. Je suis content de vous voir ce soir. C'est ma première sortie presque depuis 1 an. Donc, gestion de patrimoine à Santé. Maintenant, on a changé, ça s'appelle équipe Perspective. On est fiers d'être partenaire de ce gala-là. Ça fait plusieurs années qu'on s'implique au niveau chambre de commerce, mentorat avec le théâtre. D'ailleurs, mon associé Alain Gadouri est au théâtre pour le lancement là, du théâtre Alphonse Desjardins ce soir. Je le salue. Donc, on est très, très heureux de pouvoir faire partie de cet événement-là. Pour nous, en fait, ce soir, c'est de récompenser le talent, l'entrepreneuriat, les entreprises du coin, la créativité, un peu toutes les belles catégories qui sont représentées ce soir. Chez Perspective, en fait, notre but, c'est de faire partie de la famille de nos clients. On veut pouvoir vous accompagner à travers votre vie, que ce soit personnelle ou professionnelle. La gestion de patrimoine, pour nous, c'est plus que simplement des rendements sur vos placements ou des bons conseils en termes d'assurance. La gestion de patrimoine, pour nous, c'est de travailler en synergie avec vos professionnels, comptables, avocats, notaires, etc., pour arriver à la meilleure solution qui soit faite sur mesure pour vous. En terminant, j'aimerais féliciter tous les nominés de ce soir, remercier les partenaires sans qui des événements comme ça ne se font pas. Puis aussi la Chambre de commerce, parce qu'en période de pandémie comme on est, avec un gala qui a été reporté, je trouve ça vraiment bien qu'on ait réussi à faire l'événement. Donc maintenant, il me fait plaisir de présenter les lauréats dans la catégorie Avancement de la femme. Bonjour, je m'appelle Nancy Cahouette et je suis la fondatrice présidente de Leto Yogi. Leto Yogi va avoir 5 ans dans les prochains jours et c'est vraiment, le projet a vraiment débuté suite à une réflexion sur les stéréotypes de genre chez les enfants. On arrive dans une boutique, tout est rose, tout est bleu, donc extrêmement stéréotypé. J'ai eu envie de m'adresser à cette problématique-là et de créer une gamme de vêtements non genrés. Qu'est-ce qui s'en vient pour Leto Yogi? D'abord, un 3e bébé. Puis, on a aussi une gamme pour femmes qui s'en vient, un projet vraiment spécial. Mais sinon, vraiment, toutes nos énergies sont consacrées à structurer et faire grandir notre entreprise. On est maintenant 7 employés qui travaillent à l'interne, en plus d'une 30aine de collaborateurs. Donc, on continue de croître. Mon nom est Mélodie Heuser. Je suis copropriétaire de chez Kaizen Arts Martiaux. Tout ça a commencé, dans le fond, par de la passion. Moi, ma passion, c'est l'entrepreneuriat. Et puis, mon conjoint, Joé, lui, c'est les arts martiaux. Donc, on a décidé de jumeler ça ensemble et puis pour former un partenariat qui est très fort pour faire Kaizen Arts Martiaux. Le but de Kaizen, c'est d'augmenter la capacité à se défendre de chacun. Pour faire ça, c'est autant physiquement par les techniques d'arts martiaux que verbalement aussi pour la prévention. On a aussi un 2e but, c'est de baisser le niveau de violence dans la communauté, d'éduquer les enfants et les adultes dans le contrôle de leurs émotions pour qu'ils deviennent des meilleurs citoyens. Avec la pandémie, on a dû s'adapter. Donc, on est en train de faire un virage numérique. On est en train de lancer une application web où est-ce qu'on va pouvoir donner accès à tous les enfants de la province et de la communauté francophone, en fait, internationale, pour faire des cours d'arts martiaux en ligne. C'est sous forme de jeu. Ça s'appelle Mini Dojo. Donc, ça va être lancé d'ici les prochains mois. Bonjour, mon nom est Mylène Corriveau. Je suis propriétaire d'Aventure Airsoft Lanaudière.
L'entreprise a démarré en 2010 après une grosse opération pour mon conjoint là, à ce moment-là du cancer. On l'a parti, on a mis une boutique sur pied en 2012, mais malheureusement en 2017, il est décédé du cancer. J'ai malgré tout pris la décision de garder l'entreprise active. On était déjà on avait bien grandi, puis on a continué à grandir depuis ce temps-là. Le but de notre entreprise, c'est de faire connaître aux personnes le airsoft, qui est un sport fantastique de notre côté, puis de servir le client là, au mieux possible et permettre d'acquérir des connaissances à ce niveau-là. Dans l'avenir prochain, ce que je cherche à développer, c'est plus notre côté tactique pour pouvoir servir la police, les militaires et tous les agents de sécurité, parce qu'il y a beaucoup de notre équipement qui est utile pour ce corps de métier-là. Bonjour, je suis Dominique Vendette, fondatrice propriétaire de l'entreprise Développement des affaires Drive Inc. Mon aventure entrepreneuriale a débuté lorsqu'un de mes derniers employeurs, en fait, est devenu mon tout premier client. C'est un concessionnaire automobile dirigé par 2 femmes qui a été mon inspiration. Le but et la mission de Drive Inc. étant de prendre en charge des départements d'expérience client, des ressources humaines, du marketing et des stratégies numériques à l'aide de nos outils de communication, de nos différents partenaires et aussi de nos services de formation du personnel des PME. Ce qui s'en vient prochainement, on ne pourra pas tout dévoiler, mais en misant sur les technologies et le numérique, bien, on a l'occasion de servir un plus grand nombre d'entreprises et de créer de l'emploi. Donc, le lauréat est Little Yugi. Félicitations! Félicitations à toutes les femmes, de toute façon. Je pense que vous êtes toutes des grandes gagnantes. Mais je sais aussi pertinemment que Nancy Cahouette n'est pas des nôtres ce soir. Elle avait un autre rendez-vous vraiment très important en salle d'accouchement. Donc, on parle de Little Bébé qui s'en vient. Alors, moi, j'ai mis un 2 sur un garçon. Alors, à suivre. Félicitations à Nancy Cahouette. Nous sommes rendus à la 8e catégorie, donc c'est l'avant-dernière catégorie avant d'arriver dans nos prix plus distinctifs au niveau du Grand Bâtisseur et du prix Coup de cœur. Nous sommes rendus à la gestion des talents, qualité de vie au travail. Pour présenter cette catégorie, je vous présente M. Olivier Malo, vice-recteur des ressources humaines de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Monsieur Malo. Merci Isabelle. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un immense honneur pour moi d'être ici et au nom de l'équipe de direction de l'Université du Québec à Trois-Rivières et de vous présenter un prix sur la gestion des talents et la qualité de vie au travail. Un honneur d'abord parce que je suis natif de la région ici de Repentigny et bien que je travaille à Trois-Rivières, je réside dans la région lanaudoise. Donc je suis un fier Lanaudois tout comme vous ici aujourd'hui. Un honneur également de présenter un prix qui souligne un élément très important de la gestion, soit celle de la gestion des talents et de la qualité de vie au travail. L'Université du Québec à Trois-Rivières, c'est 15 000 étudiants, plus de 2 000 employés et maintenant plus de 100 000 diplômes remis depuis sa création en 1969. L'Université du Québec à Trois-Rivières a un partenariat qui s'est développé au fil du temps avec la région de Lanaudière et plus récemment avec le CRUL qui a été présenté précédemment. Nous offrons maintenant 3 programmes de baccalauréat dans la région. Le baccalauréat en soins infirmiers à Joliette, le baccalauréat en sciences comptables à Terrebonne et plus récemment, le baccalauréat en éducation préscolaire et primaire à l'Assomption. Et oui, dans quelques mois, nous allons inaugurer notre premier campus de l'Université du Québec à Trois-Rivières sur le territoire de Lanaudière, soit le campus de l'UQTR à l'Assomption. Alors, sans plus tarder, dans la catégorie Gestion des talents et qualité de vie au travail, les finalistes sont... Bonjour, je suis Louise Jaudoin. Je collabore avec Équipe comptable depuis quelques années au niveau du développement des affaires. Notre histoire a commencé en 1982 alors que Marie et Mario ont voulu bâtir leur propre entreprise. Ils sont alors devenus fondateurs et ont créé Service comptable Bergeron à l'époque.
Rapidement, avec leur équipe, ils se sont spécialisés au fil des ans au niveau des micro- et mini-entreprises. Le but de notre entreprise est bien sûr d'offrir le meilleur service personnalisé, spécialisé aux entrepreneurs, mais tout ça avec une équipe qui nous aide, qui nous supporte. L'importance pour nous de ce travail d'équipe a été démontrée depuis plus de 35 années maintenant que notre cabinet fonctionne. Et sans aucun doute, l'équipe derrière nous est la clé de notre succès. Mon nom est Bernard Grandchamp, président de Grandchamp Chapiteaux, location et fabrication de chapiteaux 4 saisons. L'entreprise a commencé il y a plus de 35 ans et présentement, on a de la relève. On a commencé avec 1 ou 2 employés. On est rendu à peu près avec 80, entre 60 et 80 employés. Et on a de la relève, une entreprise familiale. Donc, j'ai mes enfants qui sont là, Nelson et Kathleen. On fabrique des chapiteaux coast to coast. Notre spécialité, c'est vraiment des chapiteaux très, très forts qui supportent des forts vents et supportent aussi des charges de neige pour les événements 4 saisons. On développe beaucoup d'individus avec notre UGAR, Université Grandchamp à Repentigny. On veut pousser au niveau de la formation de technologie. Une des valeurs les plus importantes chez Grandchamp, c'est plus qu'une équipe, c'est une famille. Et on veut pousser vraiment sur l'individu, la relation avec l'individu et le dépassement de soi. David Champoux, vice-président, gestion de patrimoine à Santé, équipe Perspective. Équipe Perspective, là, si on peut dire, ça remonte au début en 2006, où est-ce qu'il y a eu plusieurs associations. On était plusieurs dans l'équipe, puis avec les années, les choses ont évolué, puis aujourd'hui, on est rendu Alain Gadouri et moi-même comme associés. On est un cabinet en gestion de patrimoine. Notre rôle puis notre but, c'est de pouvoir vraiment, de façon personnalisée, avoir un accompagnement auprès de nos clients, puis de participer à travers leurs différentes décisions financières puis leur réussite à travers leur vie. Les ressources humaines, pour nous, je pense que c'est le cœur de l'entreprise. Autant que Alain et moi pouvons travailler fort, on a besoin d'être supportés puis alimentés par des gens qui sont engagés puis qui sont à l'écoute de nos clients. Fait que ça a été une priorité pour nous, si on peut dire, de retourner l'appareil puis d'avoir un offre au niveau ressources humaines qui était complète. Bonjour, mon nom est David Poulain, je suis le directeur général de l'Académie François Labelle, située à Repentigny. L'Académie François Labelle, au départ, a été fondée par le Collège de l'Assomption. Donc, les gens du collège avaient à cœur de prendre une place au primaire. C'est une entité complètement différente, un conseil d'administration indépendant, mais il y a plus de 25 ans déjà, l'Académie François Labelle est née. François Labelle est d'ailleurs le nom d'un des pères fondateurs du Collège de l'Assomption, donc on voit le lien historique entre les deux organisations. Le but de l'Académie François Labelle, dans le fond, c'est d'offrir un service d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire aux élèves de la région. On est une école privée, une école membre du baccalauréat international, donc on fait partie du grand monde de l'IB. Un parcours, une couleur très particulière pour notre organisation. Les valeurs de l'Académie François Labelle sont vraiment liées au programme d'éducation internationale du baccalauréat international de l'IB. Donc, c'est des valeurs d'altruisme, d'ouverture sur le monde, des valeurs d'engagement aussi, d'engagement communautaire. Donc, souvent, on a tendance à entendre parler du bac international au secondaire, mais ça commence au primaire et on est une des rares écoles, en tout cas dans la région, à l'offrir dès la maternelle. La grande force de notre école est évidemment en lien avec la qualité de notre personnel et la grande stabilité. Donc, ces gens-là offrent et démontrent un engagement exceptionnel. Et le lauréat est Grandchamp Chapiteaux. Alors, félicitations, M. Grandchamp. Alors, dans cette période où on vit beaucoup de pénurie de main-d'œuvre, je crois qu'il est primordial d'assurer une mobilisation de nos employés. Et dans votre vidéo, je comprends bien que c'est un souci auquel vous répondez avec beaucoup d'innovation et de créativité. Félicitations. Nous passons à la dernière catégorie officielle. Il s'agit de la catégorie démarrage, relève, transfert d'entreprise. Afin de vous présenter cette catégorie,
Notre partenaire, je vous présente M. Alexandre Brochu, CPA, auditeur chez Amiot Gélina. Bonjour à tous, je me présente Alexandre Brochu, CPA auditeur. Je travaille chez Amiot Gélina depuis plus de 4 ans. J'ai commencé ma carrière dans le fond à notre bureau de Blainville et on est désormais situé à Repentigny depuis octobre 2019 pour mieux desservir notre clientèle de la Naudière. Depuis plus de 25 ans, Amiot Gélina aide sa clientèle à progresser en offrant une vaste gamme de services et de qualité. Le groupe Amiot Gélina, c'est 7 bureaux et une équipe de plus de 125 collaborateurs qui travaillent à votre service et qui disposent de compétences diversifiées pour répondre à tous vos besoins. Notre savoir-faire est là pour vous permettre de donner le meilleur à votre organisation. Amiot Gélina, c'est une entreprise qui valorise l'engagement social et qui a à cœur de s'impliquer auprès de sa communauté. Aujourd'hui, Amiot Gélina est fier de présenter le prix dans la catégorie démarrage, relève ou transfert d'entreprise et s'engage à offrir au lauréat un montant en service de son choix d'une valeur de 2 500 $. Donc, sans plus attendre, les finalistes sont... Julie Thériault, copropriétaire de JMT Équipement de sécurité. Marc-Claude Thériault, copropriétaire de JMT Équipement de sécurité. L'aventure a débuté le 1er juin 2017. Ma sœur et moi, on a décidé d'ouvrir JMT Équipement de sécurité. Moi, je suis préventionniste en santé et sécurité. Ma sœur, elle étudie en vente et marketing. Puis, on trouvait qu'il manquait à Repentigny ce créneau-là. Le but de l'entreprise, c'est d'aider les petites entreprises. En tant que préventionniste, j'aide ceux qui ont moins d'expérience. Je leur apporte mon expérience. Dans l'avenir, on souhaite développer la prévention. On veut que les gens qui viennent ici travaillent en sécurité. Donc, on aimerait parler plus de programmes de prévention avec les petites entreprises. On voudrait aller sur les chantiers, donner notre expertise, faire des tournées de sécurité. Alexandre Larocque, président du groupe EVEX. On a commencé en 2017 en tant que promoteur immobilier. Par la suite, on s'est lancé en construction en 2018. Puis maintenant, on a une compagnie de gestion immobilière également, puis on est rendu à 70 employés. On est une entreprise de construction multirésidentielle. On fait des projets immobiliers résidentiels et commerciaux dans la Naudière et dans le Grand Montréal. La prochaine étape de croissance, en fait, ça va être d'aller à l'extérieur de notre territoire. On a des projets qui s'en viennent même jusqu'à Québec, sur la Rive-Sud. Valérie Galland, propriétaire franchisée Cardio-Plein-Air Repentigny-l'Assomption. Je suis entraîneur cardio-plein-air depuis 15 ans et depuis les 2 dernières années, je suis la franchisée pour Repentigny-l'Assomption. Notre mission chez Cardio-Plein-Air est d'offrir des programmes accessibles à tous, innovateurs, dans les plus beaux parcs de la région, dans une ambiance agréable et motivante. Depuis toujours, on offre des entraînements en plein air, mais depuis la pandémie, on a maintenant aussi une plateforme virtuelle pour des entraînements à la maison en sécurité. Et notre objectif dans les prochaines années est de poursuivre à vous offrir de plus en plus de cours à l'extérieur. Bonjour, Dominique Limoges, copropriétaire des entreprises Limoges avec Chantal Limoges à l'Assomption. Et ça a commencé il y a 30 ans dans le village. Clément a racheté une petite quincaillerie dans ce temps-là avec ses frères et de fil en aiguille a été chercher la bannière Rona et a agrandi de maintes fois son magasin. Par la suite, acheté d'autres magasins pour s'en venir bâtir ici un petit peu plus loin à l'Assomption. Le but de l'entreprise dans un centre de rénovation comme le nôtre, c'est d'offrir un service à la clientèle hors pair. On veut se diversifier de la compétition. On veut offrir quelque chose qu'il n'y a pas sur le marché. Donc, on essaie de prôner aussi pour les valeurs qui ont toujours fait partie de l'entreprise. Ça fait 30 ans qu'on est sur le même principe, le service à la clientèle, puis je crois que c'est comme ça qu'on va réussir à continuer à passer le temps. Et le lauréat est Groupe EVEX.
Alors, félicitations au groupe EVEX, une très belle croissance. On peut dire dans le domaine de l'immobilier, peut-être une croissance vertigineuse. Alors, félicitations pour votre accomplissement, Monsieur Larocque. J'en profite maintenant pour glisser les noms des membres qui ont participé à l'organisation de ce gala. Il s'agit entre autres de Mélissa Babin, des Caisses Desjardins, Pierre Legardeur, Benoît Delisle, l'Hebdo Rive-Nord, Séverine Dumais, Marché de Noël de l'Assomption, Marie Bergeron, équipe comptable, services et solutions, Marie-Christelle Vallière de Amiotte et Gélina, Lynne Aubertin à la permanence de la Chambre de commerce de la MRC de l'Assomption et M. Alain Bienvenu, notre directeur général. Nous passons à la catégorie vraiment chouchou du gala. Il s'agit du Grand Prix Jean-Claude Crevier, grand bâtisseur. Nous savons que ce prix est remis à une personne, année après année, qui a su se démarquer tout au long de sa carrière, autant comme entrepreneur que pour son implication sociale. Le contexte de la pandémie ne nous permet pas d'avoir avec nous la personne récipiendaire de ce prix. Toutefois, je vous invite à regarder avec moi la vidéo qui suit. La personne récipiendaire du prix Jean-Claude Crevier, grand bâtisseur, est née à Montréal et elle est diplômée du Collège Grasset. Des études supérieures ont été complétées auprès du HEC et de l'Université Laval. Sportif à ses heures, notre lauréat a œuvré pendant 10 ans à titre de directeur des ventes et du marketing et s'est retrouvé à la tête de la gestion d'entreprises européennes durant un peu plus de 4 ans. Sa jeune épouse lui a alors demandé de se rapatrier au Québec afin de se rapprocher de sa famille. Aussitôt, notre lauréat est devenu directeur du développement des affaires chez SICO. Un autre terme de 5 ans l'amène à fonder sa propre entreprise. Au cours des 32 années qui suivront, notre lauréat fera croître cette entreprise avant de la vendre en 2020 pour une retraite bien méritée. Tout au long de ces années, il s'est également démarqué au sein de la collectivité. C'est de façon active qu'il s'est impliqué auprès du Club Lyon au point d'en devenir le président en 2017-2018. Son implication s'est également portée vers les internationaux de tennis de Repentigny, le Club Richelieu et le Club des Petits Déjeuners pour n'en nommer que quelques-unes. Fort de son expertise en affaires et de son implication sociale, il est devenu mentor au sein de la cellule de mentorat actuellement propulsée par Sinov. Au fil de sa carrière, il a été élu grand bâtisseur du marché de l'automobile au Canada par l'association AIA et s'est mérité le prix du mérite des compagnons Melville Jones, Lyon International. Marié à sa princesse Denise depuis 1960, ils fondent une magnifique famille de 4 enfants et ils ont maintenant 9 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants. C'est avec plaisir que nous remettons le prix Jean-Claude Crevier, grand bâtisseur, à M. Claude Dagenet. Je vous invite à visionner la remise du prix qui s'est déroulée il y a quelques jours. Alors, bonjour à tous. Nous sommes présentement à Repentigny pour remettre le prix Grand bâtisseur, le prix Jean-Claude Crevier à Claude Dagenet. Je suis avec Peter Fogarty. Peter? Bonsoir tout le monde. Je suis excessivement fier de remettre le prix du Grand bâtisseur. Le dernier prix du Grand bâtisseur, j'ai eu la chance de l'avoir en 2018. C'est tout un honneur d'avoir le prix Jean-Claude Crevier, un homme qui s'est impliqué dans sa communauté. Et pour moi, M. Crevier a été une image. J'ai déjà dit que je voudrais faire qu'est-ce qu'il a fait, puis je pense que j'ai bien réussi. Puis de remettre le prix à M. Dagenet, c'est tout un honneur parce que M. Dagenet est un des grands mentors de la communauté et je pense que c'est vraiment à son tour de l'avoir. Il était vraiment dû. Alors, nous allons vous demander de nous suivre virtuellement. Moi et Peter, nous allons vous aller remettre le prix à M. Dagenet directement à la maison. Alors, suivez-nous. Alors, nous sommes maintenant chez M. et Mme Dagenet pour remettre le prix Grand bâtisseur de la Chambre de commerce de la MRC de l'Assomption. Je suis avec Peter. Bonjour, M. Dagenet. Après travailler. Il faut travailler, un entrepreneur comme vous. C'est un grand plaisir de vous voir. Vous avez tous vos masques. Il y a des gens que je reconnais, là, mes 2 fils. Et puis, mon épouse, Denise, Lisanne, et puis il en manque une. Puis il y a mon ami...
Il y a longtemps que je t'ai vu, toi. Hein? Je te reconnais quand même. Mais tu sais toi pourquoi aussi, Peter est là? Parce Jean-François. que c'est le dernier qui l'a eu, alors il le transmet au prochain. Écoute, Claude, je suis honoré. Je te connais depuis longtemps dans notre vie. Un grand bâtisseur, s'il y en a un dans la communauté qui le méritait, c'est toi. Je suis fier de te remettre ce trophée de grand bâtisseur-là. C'est le prix de Jean-Claude Crevier. On connaît tout notre ami Jean-Claude, qui a été un homme dans la communauté, qui s'est battu. J'ai eu ce prix-là en 2018, puis j'étais très, très honoré. Puis aujourd'hui, je suis encore plus honoré de te le donner à toi, parce que je le sais comment tu as travaillé fort dans notre communauté. Puis je t'ai déjà dit devant tout le monde, à un certain moment donné, un petit témoignage, dans cette belle cour-là, que ça donnait le goût encore, que moi, que j'avais moi à ce moment-là 60 ans, je disais, hey, j'ai pas fini. Si M. Dagenet est rendu à 84, puis il se donne encore pour la communauté, puis dans plein de comités, puis il se bat encore, je suis pas à veille de prendre ma retraite, moi aussi. Fait que félicitations, mon Claude. Ben, je vous remercie, mes amis de la Chambre de commerce. Mais je voudrais aussi souligner que ce travail-là, dans la communauté, a été fait avec l'aide de mes fils et mon épouse, surtout, qui m'a appuyé tout le temps. Denise et Jean, on a monté la compagnie. Daniel nous a aidé un petit bout de temps. Et après, il a pris une autre direction. Mais on a travaillé avec plaisir, avec joie. On a maintenu la cadence, même quand c'était extrêmement difficile. Je sais que tu m'as encouragé à l'occasion. Et puis, très, très heureux de recevoir ce prix-là. Et toi, ton père, il reste gravé dans ma mémoire, Jean. C'est un ami. Là. Il est là, il nous regarde. Là. Non, j'espère. Alors, merci encore. J'accepte ce prix avec plaisir, mais je vais le partager avec les gens de la famille. Avec Denise, Exactement. Ils disent en arrière de chaque grand homme, il y a une femme. Dans ton cas, toi, Ouais. c'est sûr à 100%. Ma fille Lisanne, qui travaille dans la communauté, elle enseigne alors à JBM, à côté du JBM. Comment ça s'appelle? CFP des Riverains. CFP des Riverains, c'est ça. CFP, où on a eu énormément de fêtes. Alors, merci mes amis, puis au plaisir de vous revoir. Et merci à tout le monde. Merci à nos complices qui ont su faire préparer cette merveilleuse activité. Et puis, on se revoit à notre prochain prix Méritas. La prochaine sera une surprise et on ira vous surprendre directement à la maison. Je crois que c'est bien apprécié. Et puis, dans le temps de COVID, c'est une bonne méthode aussi pour rendre les choses plus accessibles à tous. Merci beaucoup. Bye. Bonne fin de journée. Félicitations. Merci. Merci. Un grand honneur. Monsieur Dagenet, j'ai la chance de travailler avec vous sur différents comités et je reconnais en vous votre grand dévouement, votre grande générosité, mais surtout votre grand sens de l'humour. Alors, félicitations, Monsieur Dagenet, c'est tellement bien mérité. Bravo. Avant de passer à la dernière catégorie, c'est-à-dire la catégorie coup de cœur, j'aimerais quand même souligner tout le travail qui a été fait et remercier également tous les partenaires. Notre partenaire majeur, la Caisse Desjardins Pierre Le Gardeur et Desjardins Entreprises Lanaudière. Notre partenaire de service majeur, l'Hebdo Rive-Nord. Partenaire prestige, la MRC de l'Assomption. Les partenaires associés, on parle de Amiot Gélina, la BDC, Sinov, VMD Équipe Primo, Investissement Québec, Ascenté Division Perspective, IGA Crevier-Lanaudière, l'Université du Québec à Trois-Rivières. Merci d'avoir été là ce soir avec moi. Partenaires de soirée et partenaires de service, Prou Communication, General Dynamics, Marcus, hommes et femmes, les bureaux de Lise Lavallée et de François Legault, Unimage TV, Show Factory, Fleurs en ligne. Les partenaires or, ça, ce sont ceux qui nous suivent annuellement à la Chambre de commerce. Il s'agit de la Ville de Repentigny, la Caisse Desjardins Pierre Le Gardeur et Desjardins Entreprises Lanaudière, l'Hebdo Rive-Nord, la Ville de l'Assomption, Sinov, Mentorat, propulsé par Sinov, Communication Tremblay-Ménard, Lettrage et Enseigne, Gamet Productions, le Centre de formation professionnelle des Riverains, Centre régional universitaire de Lanaudière. Un merci tout spécial à Investissement Québec, partenaire ambiance de la soirée. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de bien voir l'ambiance qui règne ici. C'est très feutré, très intéressant. Bravo et merci beaucoup à Investissement Québec d'être partenaire ambiance.
Alors, merci également pour l'excellent travail de ceux qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce projet, c'est-à-dire les productions Cool Grey et Dufort Traiteur. C'est l'heure. C'est l'heure du prix Coup de cœur Desjardins du jury. Alors, chaque année, un prix est remis à l'entrepreneur qui s'est démarqué par l'ensemble de ses réalisations. Le jury choisit son coup de cœur parmi toutes les candidatures reçues pour le gala. Pour présenter le prix Coup de cœur Desjardins du jury, je vous présente M. Alain Reich, directeur général de la Caisse Pierre Le Gardeur. Monsieur Reich. Bonsoir, merci Mme Proulx. Bonsoir à tous. En premier lieu, je voudrais commencer à titre personnel, féliciter tous les lauréats de ce soir dans chacune des catégories. Je pense que chacun avait la capacité de gagner. Il y a un seul gagnant par catégorie. On dit toujours qu'une course de 10 km se gagne en temps de secondes. C'est pas celui qui nécessairement qui gagne qui est malchanceux ou chanceux, mais il y a celui qui est le deuxième, puis il y a le troisième, puis des fois à quelques centièmes de seconde. Alors, félicitations à tous les gagnants, félicitations à ceux qui ont participé, puis je vous invite à revenez à vos candidatures. La Chambre de commerce organise ça, puis je pense que c'est nécessaire que les gens participent. Puis c'est pas parce qu'on a manqué une occasion qu'on n'est pas chanceux une autre occasion où la situation ne se présentera pas. Une marque particulière, M. Dagenet, que je connais personnellement. Je suis très heureux, non pas que d'autres n'auraient pas pu l'avoir, mais je suis très content que les gens ont pu apprécier son travail au cours de ces dernières années. Et mon cher Claude, je te félicite de ce que tu as mérité ce soir, comme les autres précédents qui ont mérité ce titre d'ambassadeur du prix Jean-Claude Crevier, qui est en tout cas pour notre région, qui est quelque chose d'assez symbolique. Alors, merci à ceux qui ont travaillé à l'élire. Et bravo, mon cher Claude, et longue vie. Je sais que tu as travaillé longtemps dans la région au cours des dernières années à te réintégrer, même si tu revenais des fois d'Europe, que tu revenais dans la région. Je sais que tu as su te mettre au niveau ce qu'il faut qu'il soit pour être un bon ambassadeur. À titre de représentant de Desjardins, de Desjardins Lanaudière Entreprises, ainsi que de la Caisse Desjardins Pierre Le Gardeur, je suis heureux de pouvoir vous présenter le coup de cœur de tous les gens, parmi de toutes les entreprises qui se sont présentées ce soir. Mais en fait, ce que je suis heureux de faire, c'est de le faire au nom de Desjardins Entreprises, Lanaudière et de la Caisse Pierre Le Gardeur, mais au nom du grand logo de Desjardins. Vous avez vu beaucoup de participants ce soir qui se sont inscrits au concours, direct ou indirectement. Je ne vous cacherai pas que je regardais toutes les catégories. C'est mon ADN. C'est ce que je vis au quotidien. Je travaille avec des entreprises, je travaille avec que ce soit le manufacturier, l'innovation, la créativité, les organismes à but non lucratif. On donne de l'argent dans tous ces organismes-là. La gestion des talents, c'est un défi pour vous. C'est un défi pour les universités, c'est un défi pour toutes ces entreprises, mais c'est un défi aussi pour l'entreprise que Desjardins que nous sommes. On a des défis à ce niveau-là. Les transferts d'entreprise, on est là tous les jours et on en fait partie. Le grand logo de Desjardins, ce soir, on est ici, pas nécessairement, je pense, pour BDC, je les vois avec nous, on est des partenaires aussi avec eux. On n'est pas ici en compétition, on est ici pour faire valoir. Et le Grand Desjardins, il est là pour... c'est sûr, la masse est là. On est la plus grande institution financière au Québec. Alors, il y a des fois que quand on regarde tous ces participants-là, quand on regarde toutes les catégories, il y a pas mal de nous là-dedans. Puis j'en suis fier. Là. Quand je vous dis ça, là, c'est pas... Mais on le fait tout ensemble. Je voudrais aussi vous dire que la différence, souvent, dans les organisations, c'est qu'on offre souvent tous les mêmes produits. Que ce soit dans le démarrage d'entreprise, que ce soit dans le patrimoine, tout ça. On a tous les mêmes produits à peu de choses près. C'est l'humain qui fait toute la différence derrière ça. Qui nous sommes par rapport aux membres, aux clients qu'on rencontre, c'est ça qui fait la différence. C'est votre lien d'affaires, votre relation d'affaires. Puis c'est ça que je pense qu'il faut prôner au niveau de notre organisation. Puis quand la Chambre de commerce reconnaît ces gens-là, c'est des visages au-delà de la marque de commerce. Tu sais, quand on regarde le marque de commerce, c'est qui ça qui sont derrière ça? Ce soir, on a la chance d'avoir des humains, d'avoir des gens qui ont été gagnants ce soir, puis on peut voir qui ils sont, puis c'est le fun de voir qu'il y
Il y a des petits cœurs qui vibrent à l'arrière de tout ça. Je ne voudrais pas manquer le petit moment qui me permet ce soir d'avoir une tribune là, pour dire que bravo à la permanence de la Chambre de commerce. Bravo aux gens qui y travaillent. Ça fait 2 ans, on s'entend, là. C'est à tous les 2 ans. On a eu une année de sacrifice, pandémie. Là, on est obligé de récupérer. Là. On s'entend? Puis c'est pas simple. Là. Prenons ça comme acquis. C'est pas simple de récupérer quelque chose qui a 1 an, puis qui avait 2 ans passés avant qu'il y avait une autre activité. Fait que là, il faut faire vivre ça. Fait que c'est pas simple. Puis, rajouter à ça, après une pandémie, après tout ça, le beau dossier que nous avons vu tantôt au niveau de la technologie. Mais il y a une expression qui dit « ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Fait que, compte tenu de ce qu'on a vécu ce soir, imaginez quelle force que vous allez sortir ce soir. Monsieur le Président de la Chambre de commerce, vous avez une organisation tellement forte là, ce soir. Elle a vécu des choses que peu de chambres de commerce auront vécues, même celle de Montréal. Elle n'aura jamais la facilité de dire ça un jour, puis vous allez pouvoir vous en vanter à un moment donné à une discussion avec d'autres mondes. Alors, félicitations. Merci à toute la permanence d'avoir été là, puis Isabelle, d'avoir eu ton calme. D'avoir eu ton calme tantôt. Je sais que c'est pas simple. 5 minutes, des fois, c'est long, mais quand tu regardes les aiguilles aller, là, 1 demi-heure, 3/4 d'heure, c'est long pas mal. Puis la pression est assise dans ta salle, c'est pas drôle, mais mettez-vous en avant quand ça arrive. Je vous remercie, je vous félicite d'avoir gardé votre calme et d'avoir resté à la hauteur de ce que vous devez être à ce moment-là. Alors, sans aller, ce que je veux vous dire, maintenant, on va parler du coup de cœur. Toutes les organisations, toutes les entreprises qui se sont inscrites ce soir méritent d'être là. Ils ont eu la force de le faire, ils ont eu le courage de le faire, ils ont pris le temps de le faire. Alors, je vous souhaite tous, toutes et chacun la meilleure des chances. Alors, tous les gens sont en candidature, ce que je comprends. Alors, c'est le jury qui a décidé. Et je félicite d'avance le gagnant ou la gagnante. Le gagnant est Microbrasserie Los Bras. Alors, félicitations! Moi, je comprends pourquoi la microbrasserie est le coup de cœur du jury. À quelque part, d'avoir une microbrasserie ici, dans la MRC L'Assomption, c'est une grande fierté. Alors, bravo Bruno, bravo pour ce prix coup de cœur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Évidemment, nouvelle formule, nouveau défi. Je pense qu'on s'en est quand même bien sortis. Je demande, oui, on peut bien applaudir, M. Fogarty. Merci. Oh. Alors, je demanderai à tous les gagnants de contacter la Chambre de commerce dès le début de la semaine prochaine afin de vous permettre d'aller prendre possession de votre trophée et également prise de photos, immortaliser le moment. Vous êtes les bienvenus, on vous attend à la Chambre de commerce. J'espère que vous avez apprécié votre soirée. J'espère que ça a été quand même à la hauteur de vos attentes. On espère vraiment aussi que la prochaine édition sera en présentiel, sera sur une formule un petit peu plus traditionnelle. Alors, sur ce, au nom de la Chambre de commerce de la MRC de l'Assomption, je vous souhaite une belle soirée et merci d'avoir été des nôtres jusqu'au bout. Merci beaucoup.